Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible dans une pièce bondée? Vous arborez un sourire éclatant et essayez d'engager la conversation, mais personne ne semble vous remarquer. Vous vous sentez perdu dans une mer de visages. Cette expérience est plus courante qu'on ne le pense. C'est un combat silencieux que beaucoup de gens mènent, tant sur le plan social que professionnel. Nous aspirons tous à être vus, entendus et appréciés. Nous voulons faire la différence et laisser notre marque. Mais comment se démarquer dans un monde saturé de bruit et de distractions? La réponse ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais dans la compréhension des dynamiques subtiles de l'interaction humaine. Il s'agit d'exploiter le pouvoir de la psychologie pour établir des liens authentiques et laisser une impression durable. Il ne s'agit pas de manipulation ou de supercherie. Il s'agit de présenter le meilleur de soi-même d'une manière qui trouve un écho auprès des autres. Se démarquer, ce n'est pas se conformer aux attentes de la société ou essayer de plaire à tout le monde. Il s'agit de comprendre ce qui vous rend unique et d'utiliser ces qualités à votre avantage. Il s'agit d'embrasser votre individualité et de laisser transparaître votre vraie personnalité. C'est là que la psychologie joue un rôle crucial. En comprenant les tendances humaines fondamentales, nous pouvons adapter nos interactions pour créer un impact puissant. Un principe clé est le pouvoir de l'intrigue. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. En cultivant un air de mystère, nous pouvons piquer la curiosité et encourager les autres à s'approcher et à en apprendre davantage. Cela ne nécessite pas de gestes dramatiques ou d'histoires inventées. Il s'agit de se dévoiler stratégiquement, comme les pièces d'un puzzle captivant. Le mystère est un outil puissant de séduction. Lorsque vous révélez tout de vous dès le départ, vous ne laissez aucune place à l'imagination. Les gens sont intrigués par ce qu'ils ne connaissent pas. Une touche de mystère peut vous rendre plus intéressant et mémorable. Pensez à l'exemple classique de la Joconde. Son sourire énigmatique captive les spectateurs depuis des siècles. Pourquoi? Parce qu'il est sujet à interprétation. Nous sommes attirés par elle parce que nous voulons comprendre l'histoire qui se cache derrière son expression. Vous pouvez cultiver une aura similaire en étant quelque peu réservé, en ne révélant pas tout d'un coup. Il ne s'agit pas d'être secret ou distant. Il s'agit de choisir ses mots avec soin et de laisser de la place à la curiosité. Dans un monde obsédé par la communication constante, le silence peut être un facteur de différenciation puissant. Nous sommes conditionnés à combler chaque silence par des mots. Mais parfois, les déclarations les plus percutantes sont faites dans le silence. Le silence stratégique peut captiver l'attention, créer l'intrigue et donner du poids à vos paroles. Imaginez que vous êtes en réunion. Quelqu'un fait une déclaration provocante. Au lieu de donner immédiatement votre avis, vous marquez une pause, soutenez le regard de chacun, puis vous prenez la parole. Ce silence donnera plus de poids à vos paroles. Il montre que vous êtes réfléchi et mesuré, et non impulsif. Cela peut également rendre les autres plus attentifs à ce que vous avez à dire. Chapitre 5. L'art de la narration. Laisser sa marque grâce au récit. Les histoires sont des outils de connexion puissants. Elles contournent les filtres logiques du cerveau et touchent nos émotions. Lorsque vous racontez une histoire, vous invitez les gens dans votre monde, créant ainsi une expérience partagée. C'est beaucoup plus engageant que de simplement énoncer des faits ou des opinions. Au lieu de dire « Je suis passionné par mon travail », racontez une anecdote sur une fois où votre travail a fait une différence tangible. Décrivez le défi, les émotions en jeu et le résultat final. Cela permet aux autres de se connecter à vous à un niveau plus profond, rendant votre message plus mémorable et percutant. Chapitre 6. La loi de la réciprocité, semer les graines de la bienveillance. La réciprocité est un principe fondamental de l'interaction humaine. Lorsque vous faites preuve de gentillesse envers quelqu'un, il se sent naturellement obligé de vous rendre l'appareil.
Il ne s'agit pas de tenir un registre ou d'attendre quelque chose en retour de chaque acte de gentillesse. Il s'agit de cultiver un esprit de générosité et de bienveillance. Des gestes simples, comme offrir son aide pour un projet ou prêter une oreille attentive, peuvent contribuer grandement à établir des relations solides. Lorsque vous êtes constamment là pour les autres, ils sont plus susceptibles de faire de même pour vous. Cela crée un cercle vertueux de soutien et d'appréciation. N'oubliez pas que l'établissement de liens authentiques est essentiel pour se démarquer et laisser une empreinte durable. Chapitre 7. Le pouvoir intérieur. S'accorder la priorité pour une plus grande influence. La véritable influence découle de la confiance en soi et de la force intérieure. Lorsque vous accordez la priorité à votre bien-être, vous dégagez de la confiance et attirez l'attention positive. Il ne s'agit pas d'être égocentrique ou de négliger les besoins des autres. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Prenez du temps pour vous, que ce soit pour lire, faire de l'exercice ou passer du temps dans la nature. Nourrissez vos passions et adonnez-vous à des activités qui vous procurent de la joie. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit dans vos interactions avec les autres. Vous devenez un aimant à énergie positive et à opportunité. Chapitre 8. Le repli stratégique. Savoir quand prendre du recul. Parfois, la décision la plus judicieuse consiste à s'éloigner de la foule. L'autopromotion constante peut conduire à l'épuisement et diminuer votre impact. Savoir quand se retirer et se ressourcer est essentiel pour maintenir votre énergie et préserver votre authenticité. N'ayez pas peur de refuser des invitations, de fixer des limites et de donner la priorité à vos propres besoins. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela vous permet de revenir dans des contextes sociaux et professionnels en vous sentant frais et dispo. L'absence, comme on dit, rend le cœur plus affectueux. Chapitre 9. La véritable influence. Tisser des liens qui comptent. En fin de compte, se démarquer ne consiste pas à rechercher la validation ou à amasser un grand nombre d'adeptes. Il s'agit de nouer des liens authentiques et d'avoir un impact positif sur le monde. Il s'agit d'utiliser vos talents et votre perspective unique pour apporter une contribution significative. Lorsque vous vous concentrez sur l'établissement de relations authentiques, le désir de vous démarquer passe au second plan. Vous vous intéressez davantage à la compréhension des autres, à leur apporter votre soutien et à faire une différence dans leur vie. Et c'est en soi la façon la plus puissante de laisser un héritage durable.